Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale celle-ci, car aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up challenge avec vous. J'avais envie en fait de vous montrer qu'une palette de yeux peut aussi être une face palette, donc une palette de visage. Vous allez me dire, mais quoi? De quoi tu parles, Baya? J'ai une palette ici que j'ai très envie de vous montrer, c'est la Dominique Cosmetics Latte Palette. Et cette palette ici, déjà d'une, qui est très belle, hein, j'en ai déjà parlé dans une de mes previous vidéos, dans ma vidéo top 5 neutre palette. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai un petit lien au-dessus où je parle plus en détail de la palette et je vous montre aussi les swatchs, etc. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer que cette palette right there est une palette versatile, une palette polyvalente, une palette qui va vous faire votre visage et vos yeux. Vous allez me dire, quoi? What, Baya? Non, je ne te crois pas. Eh bien, si vous pouvez me croire, car je vous montre tout ça en action, en démonstration, et je vous montre comment cette palette est versatile. Donc, si vous avez envie de voir cette petite palette en action et voir comment j'ai fait ce make-up look avec cette jolie palette, you know what to do. Just keep on watching. Ok, donc la première étape, j'ai déjà fait ma base comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que le focus d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment cette eyeshadow palette peut être une face and eye palette. Donc, quickly, juste pour vous dire ce que j'ai utilisé donc pour ma base. Donc le face mist que j'ai utilisé est celui de chez Glow Recipe, c'est le Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Pour mes lèvres, j'ai utilisé de chez Glow Recipe toujours le Glow Recipe Lip Pop, donc c'est un scrub et en même temps un lip balm, donc très bien pour justement primer et préparer les lèvres à l'application de rouge à lèvres plus tard dans la vidéo. Et comme primer, j'ai utilisé un primer de chez Seattle London, c'est le Watermelon Bust Hydrating Primer. Donc pareil, c'est un primer qui va hydrater ma peau, mais qui va également en fait réduire l'apparence des pores. Et pour ma base, j'ai utilisé une BB Cream de chez Herborian, ma favorite BB Cream de tous les temps. Donc c'est la BB Cream Baby Skin Effect en teinte dorée. Donc pareil, je l'adore, je l'ai même presque terminée, j'ai l'impression. Donc c'est une très belle BB Cream qui va vous donner cette base flawless. Et pour mon anti-cerne, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Too Faced, l'un de mes top 3 anti-cernes. Je crois que je vous l'ai déjà dit par le passé et je vais vous le redire encore. J'adore cet anti-cerne, il est magnifique. Il donne voilà ce côté hydraté au contour de l'œil, couvre les cernes parfaitement bien et ne file pas, ne migre pas dans les fan lines. Et j'ai cet anti-cerne en teinte golden beige. Et tous ces produits, si vous voulez les voir en action, je les ai utilisés dans ma dernière vidéo. Donc c'est une vidéo en anglais, mais si vous voulez les voir en action, comment ils performent sur le visage, etc., je vous laisserai un lien au-dessus pour que vous puissiez aller la checker. Maintenant donc, qu'est-ce que cette palette de chez Dominique Cosmetics, la Latte Palette, peut faire à notre visage? Vous allez avoir la réponse de suite. Donc cette palette est une palette magnifique, j'en ai déjà parlé dans une de mes previous vidéos, dans mon top 5 palette neutre. Elle fait partie de ce top 5. J'adore cette palette, elle est magnifique, elle est très pigmentée. Les fards sont très long lasting, se travaille très facilement également. Donc c'est une très belle palette de neutre avec 2 pop of color ici et quelques shimmers là. J'adore cette palette, vraiment je vous la recommande à 1000%. Et ce que j'aime en plus avec cette palette, c'est qu'elle est polyvalente, elle est multipurpose, on peut l'utiliser sur le visage et sur les yeux. Et la première des choses que je vais faire, c'est en fait de faire tenir mon anti-cerne et ma T-zone parce que j'ai pas utilisé de setting powder. Et la poudre que je vais utiliser, c'est la banana powder ici. Je vais vous zoomer un peu plus. Voilà, on est beaucoup mieux comme ça. Donc la palette en plus on la voit beaucoup mieux. Donc je vais utiliser le fard qui est ici et c'est le fard Vanilla Crème. Et donc c'est une teinte parfaite pour faire tenir l'anti-cerne, mais également pour brighten, pour illuminer votre contour de l'œil. Je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais en appliquer sur mon anti-cerne. J'oublie pas ma T-zone. La couleur est vraiment parfaite pour donner cet éclat au contour de l'œil, mais également à votre T-zone, donc le centre de votre visage. Voilà, donc super fard pour votre anti-cerne et T-zone. Maintenant pour le bronzer, je vais utiliser ces 2 teintes ici, Hazelnut et Caramel. La teinte Caramel est une teinte qui est plutôt neutre et la teinte Hazelnut est une teinte qui est un petit peu plus chaude. Et quand on mélange les deux ensemble, ça va vous donner ce parfait bronzer qui va vous donner ce teint allé au visage mais naturel. Donc je vais prendre un stippling brush comme ceci et je vais mélanger les 2 teintes. Vous avez vu tout de suite?
Ça donne ce côté aller au visage, très joli. Et Hazelnut a aussi un petit sous-ton rouge, donc ce qui donne vraiment la couleur du soleil quand vous êtes bronzé. C'est ce type de couleur que vous avez sur le visage et c'est ce que ça donne. Le Hazelnut et caramel ensemble, ça vous donne la parfaite couleur de bronzer pour bronzer votre visage, pour lui donner ce côté aller. Je fais ce petit mouvement un petit peu de vague, de W comme ça, pour vraiment rendre le côté aller plus naturel. C'est un très joli hâle que nous avons là. Qu'est-ce que vous en pensez? Joli, non? Et en termes de blush, nous allons aller vers la teinte Pumpkin Spice. Donc c'est une teinte un petit peu orangée, donc une parfaite couleur pour Spring and Summer. C'est vraiment une couleur chaude, une couleur vacances, holidays. Et voilà, c'est une teinte vraiment parfaite pour donner encore plus le côté bronzy au look, le côté aller au look, le côté je reviens de vacances. Pinceau. Et voilà. Vous avez vu? Et c'est très pigmenté, alors vraiment faites attention. Vous inquiétez pas, on va blend tout ça pour que ça s'estompe bien. Vous avez vu comment c'est pigmenté? Waouh! Mais ça donne voilà, de la couleur aux joues, mais toujours dans les tons chauds. Je reprends mon stippling brush et là je vais estomper au maximum pour que ça reste bien naturel et que ça fasse pas clown. Oh. Franchement cette palette les filles, si vous ne l'avez pas, je vous la conseille. Comme je vous l'ai dit, elle est polyvalente, vous pouvez faire votre visage et vos yeux, elle est parfaite. Voilà, vous avez vu, super blendé, super couleur. Je suis bronzy et allée, j'adore. Et pour le highlighter, je vais utiliser cette teinte, c'est la teinte Macchiato, donc c'est un très joli champagne silvery highlight. Vous avez vu, très joli. Et je vais l'utiliser sur le haut de mes pommettes, mais je vais y aller très doucement parce que encore une fois, c'est très pigmenté. Ouh, trop joli. Trop joli. Vous avez vu? Quand vous en mettez un tout petit peu, ça fait pas trop. Ça donne ce côté highlighted, glowy. Oh, magnifique. Voilà, les petites pommettes toutes highlighted, toutes lumineuses et radiantes. Oh, magnifique. Maintenant, place aux yeux. Donc comme vous avez vu, c'était très facile, c'était très quick, très easy pour faire le face make-up. Et maintenant, nous allons passer aux yeux. Donc, pour les yeux, je vais reprendre la teinte Vanilla Crème tout au long de ma paupière mobile, juste pour donner un petit canvas net. Maintenant, dans le creux de paupière, je vais utiliser Caramel. Cette teinte va vraiment me donner en fait un petit côté naturel au eye look. Voilà. Et pour donner un petit peu plus de dimension donc au eye look, je vais utiliser Pumpkin Spice, toujours dans mon creux de paupière. Et je vais utiliser Hazelnut sur toute ma paupière mobile. Je vais me concentrer sur mon ras de cils ici. Et je vais essayer de faire comme un trait feutré pour donner un petit côté smoky. Mais je ne mets pas le fard sur toute ma paupière. Je reste vraiment sur mon ras de cils comme vous pouvez voir. Ça donne un côté plus soft au look. Et pour mon ras de cils, juste pour voilà, donner un petit côté pop au look, je vais utiliser la couleur Purple, donc violette, qui est double shot. Je reprends mon pinceau fluffy et je reprends Pumpkin Spice ici et je vais estomper la couleur violette. Et pour rendre ce travail un peu plus propre, je vais prendre un pinceau comme ceci qui est un pinceau assez dense et un petit peu en biais. Je vais prendre la couleur Vanilla Crème ici et je vais en fait revenir vers mon outer corner et je vais appliquer la poudre pour rendre le travail un peu plus précis. Ça change hein?
là il n'y a pas, là il y a. Tout de suite ça lift up le regard. Voilà, tout de suite ça change. Et pour illuminer mon inner corner, je vais reprendre Macchiato ici. Et voilà, donc le eye look est terminé. Donc je vais appliquer le mascara et le brow gel. Pour mascara, je vais utiliser le Lancôme Monsieur Big. Et pour les sourcils, je vais utiliser le Maybelline Brow Fiber Filler. Et pour les lips, on va utiliser deux produits, un lip liner et un lipstick de chez Charlotte Tilbury. Le lip liner est Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner dans la teinte Iconic Nude. Ce lip liner est magnifique, il a cette couleur nude qui est un nude marronné, très joli et très long lasting, très crémeux sur les lèvres. Franchement, c'est un très joli lip liner. Et pour le lipstick, nous allons utiliser le Hot Lips dans la teinte Glowing Gel. Pareil, ce lipstick est super crémeux sur les lèvres, une très belle couleur, c'est un nude, couleur un petit peu rosewood, très joli, franchement c'est une teinte magnifique et ça va très bien avec le reste de notre make-up, donc c'est assez monochrome et c'est très joli. Et le packaging is to die for. Last step, on va utiliser le face spray juste pour faire tenir tout ce make-up et donner une extra layer d'hydratation. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, divertissante, différente. Voilà, j'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo pour vous montrer que parfois une palette de fard peut aussi jouer le rôle d'une face palette. Aujourd'hui, je vous en ai fait la démonstration avec la Dominique Latte Palette, qui vraiment pour moi c'est the palette à avoir dans sa collection parce qu'elle est polyvalente, elle est multipurpose. On peut l'utiliser, voilà, comme je vous l'ai montré, pour son visage et ses yeux. Franchement, c'est le type de produit qui apporte sa valeur ajoutée à votre collection, à votre routine de tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose, vous ne regretterez pas d'avoir si vous aimez les tons neutres, les tons chauds, les tons marronnés, les highlights, les petits pops of color. Vous adorerez cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, elle est pigmentée, elle est long lasting, la formulation est parfaite, elle est un peu buttery aussi, les fards sont assez crémeux, c'est pour ça qu'ils se travaillent aussi facilement sur le visage. Les pannes des fards, excusez-moi, mais c'est une tuerie. Parce qu'en général, les regular pan sont souvent bien plus petits que ça. Et là, ils sont assez grands, même giant, j'ai envie de dire. Donc, ça va vous tenir pour une très longue période. Et d'autant plus si vous l'utilisez pour le visage et les yeux. Donc, vous allez en avoir pour votre argent, pour votre investissement. Donc, c'est vraiment une très belle palette. Le packaging, quant à lui, est aussi un très beau packaging. Très Instagrammable. C'est aussi une palette à avoir pour ça. Mais vraiment, pour le coup, c'est une très belle palette. Je la recommande. J'espère que ce look vous aura plu. Il est, voilà, un look de tous les jours. Un look un petit peu plus glam quand même. Un peu plus travaillé. Mais vraiment un travail très facile comme vous avez vu. Les étapes sont faciles. Les fards se travaillent d'eux-mêmes. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et quand on voit ce make-up, on dirait pas qu'on a utilisé une palette de fards. Donc franchement, je pense que la mission a été accomplie. Et je pense que je vous ai montré que cette palette est assez versatile. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette, si vous l'utilisez, si vous l'aimez. J'adorerais connaître votre avis là-dessus. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer si vous pouvez vous la procurer parce que franchement, c'est une tuerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous les filles. Et j'espère que cette vidéo vous apporte un petit peu de divertissement à votre journée, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu chiller un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à ma vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à commenter et à partager, ça aussi ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'adorerais que vous rejoigniez notre YouTube Family. On devient de plus en plus nombreux ici, donc ça me ferait plaisir de vous avoir parmi nous et de vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir passé ce temps en ma compagnie, ça me touche énormément et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah. Bye.